peu de consensus à la prise en charge hospitalière et hospitalière. Mais qu'est-ce qu'un protocole? Les protocoles sont un petit peu pas nombreux. C'est dans l'histoire de toute plaie de cicatriser. Toute plaie va cicatriser. Et il cicatrise, ça c'est sûr. Mais il y a la façon de cicatriser. Donc, quand on prend en charge une plaie, surtout quand on la suture, hein, la plaie, elle va cicatriser d'une manière convenable. Mais elle va cicatriser, mais d'une manière, si vous voulez, anarchique. Le principal enjeu en urgence, c'est d'abord d'évaluer le risque vital. D'abord, la plaie, est-ce que c'est une plaie profonde? Est-ce que c'est une plaie qui a touché une artère, qui risque de saigner et une hémorragie grave? Est-ce que c'est une plaie au niveau abdominal qui peut perforer un organe creux, l'intestin et tout, qui peut donner une péritonite? Bien sûr. Donc, le principal enjeu, c'est d'abord vital. Donc, d'abord vital et son devenir fonctionnel et esthétique. Vous savez, une plaie au niveau du visage, c'est pas beau. Il faut bien la suturer. Une plaie au niveau donc de l'avant-bras ou du bras, on s'en fout. Même si elle cicatrise mal, ça ne se voit pas. Donc, c'est très important le côté esthétique et c'est très important le côté fonctionnel. Une plaie au niveau du muscle, qui تقطع un muscle, et bien كي تقطع لك un muscle, ما تقدرش تستعمل le doigt تاعك, ما تقدرش تستعمل la main تاعك. Donc, il faut réparer cette plaie pour récupérer donc la fonctionnalité du membre. Donc, vous voyez que la plaie, قادرة تكون حاجة خفيفة بنين ما عندها حتى أهمية سيكاتريزي بطريقة طبيعية وقادرة تكون la plaie هذيك profonde qui peut toucher un vaisseau, donc un vaisseau donc il peut saigner, voilà. شرايين يقدر يشيلوا وقادر ان muscle عضلات عضلات يقدر يتقطع وبعد هذيك العضلات كي تتقطع قادر لو مومبر هذاك ما يمشيش اليد اكسيتيرا. Donc vous voyez, et ça peut donner aussi un désagrément esthétique. يعني الانسان في الوجه ولا حاجه تولي حاجه ماشي مليحه. Alors j'ai pris ce référentiel. Donc, c'est la Société française de médecine d'urgence. Donc, vous voyez que les plaies et les fractures, c'est l'apanage, c'est le souci des urgentistes, d'où la médecine française de médecine d'urgence en 2017 qui a établi un référentiel. Je mets un référentiel, un code, un protocole, comment traiter une plaie. كيف نتريتيو لا بلي هذه. Alors, le lavage est la première étape primordiale à enseigner devant une plaie. Quand il y a une plaie, il faut laver. Ça, c'est très important. La plaie, pourquoi? Parce que la peau protège la sous-peau, donc l'hypoderme. Il protège l'os, il protège les vaisseaux. Quand il y a une effraction, quand il y a une perte de continuité de cette peau, donc nous avons des microbes qui vont rentrer. Donc là, les microbes, déjà, c'est la microbiotie cutanée, les microbes de la tawana naturelle, auxquels les microbes tabra, donc il faut nettoyer. L'eau de robinet et le savon n'ont jamais été contre-indiqués sur une plaie. Donc quand vous avez une plaie, on peut tout de suite laver avec de l'eau et du savon. C'est déjà pas mal. Alors, comment et quoi réaliser le lavage? La microbiotique cutanée est-elle l'ami ou l'ennemi de la plaie? Les antiseptiques ont-ils une place dans ce temps de l'urgence? Quand et comment et quelle plaie suturer? Existe-t-il encore un délai? Quelles sont les complications pour les plaies aiguës? On a risque vital, infectieux, esthétique, etc. Comment prévenir donc l'infection d'une plaie? Faut-il réaliser des prélèvements bactériologiques devant une plaie? Alors, toutes ces questions ont été posées par un comité d'experts
qui a établi ce référentiel. Le référentiel, c'est un comité d'experts qui ils se sont posés toutes les questions, mais ils ont commencé à répondre بالعقل. Alors, l'évaluation initiale. La prise en charge initiale, bien sûr, de la plaie dépend des lésions associées et des niveaux de gravité de la plaie elle-même. C'est-à-dire que la prise en charge est en fonction de cette plaie et de sa gravité. Donc, il convient donc de rechercher l'origine d'un saignement. Donc, si la plaie, quand on a une plaie qui saigne, et une plaie qui ne saigne pas. Donc, si la plaie, saigne et qui ne s'arrête pas de saigner, mais si tu as un saignement, on m'a dit non, qui commence à saigner. Donc, il y a quelque chose derrière. Donc, ça cache un vaisseau qui saigne. Et si le vaisseau saigne, faites attention, ça peut compromettre l'état hémodynamique de la personne, c'est-à-dire sa tension, sa fréquence cardiaque, etc. Bien sûr, de localiser les potentiels atteints des structures sous-jacentes. Vous savez, تحت la poche, on a les vaisseaux, on a les nerfs, on a les muscles. Et l'abdomen, une plaie dans l'abdomen, où est-ce qu'il y a l'abdomen? Il y a les intestins, il y a l'estomac. Donc, il faut localiser, explorer la plaie. Est-ce qu'on n'a pas touché un nerf? Est-ce qu'on n'a pas touché un vaisseau? Est-ce qu'on n'a pas touché un muscle? Est-ce qu'on n'a pas touché des organes creux? Donc, il y a des conséquences secondaires. Paralysie, lésions musculaires et infection de l'abdomen. Le suc digestif, dans l'abdomen, ça donne ce qu'on appelle une péritonite. Bien sûr, il faut évaluer le risque infectieux de cette plaie. Est-ce que la plaie est jette avec un couteau qui est propre ou avec un objet contondant qui est propre ou un objet contondant qui est souillé? Est-ce que la main était souillée au moment de la plaie? Par exemple, un mécanicien qui travaille avec ses mains, c'est des mains sales, engraissées et tout, il va se couper le doigt ou la main, eh ben, écoute, c'est sale. Contrairement à qu'une femme qui travaille dans la cuisine, par exemple, et qui se fait couper au couteau sa main, mais tout à fait dans un environnement qui est tout à fait propre. Donc, évaluer le risque infectieux. Donc, et on a besoin aussi d'avoir des données de l'anamnèse, l'interrogatoire, qui dit quoi avec une plaie, l'heure du traumatisme, pour que tu la plaie, est-ce que la plaie elle est récente, est-ce qu'elle est ancienne, pardon, est-ce que la nature, de quoi? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un couteau? Est-ce que c'est un ciseau? Est-ce que c'est comment dire, un tournevis? Est-ce que c'est un roseau? Est-ce que c'est une branche? Est-ce que c'est un truc souillé? Voilà. La nature de l'agent vulnérant et le statut vaccinal. À la belle comme dit, la première complication d'une plaie, surtout d'un objet souillé, c'est le tétanos. Donc, est-ce que la personne a été vaccinée? Elle appelle comme le vaccin contre la tétanos. Le vaccin contre la tétanos, l'antitétanique, il se fait à la naissance, enfin au premier mois de naissance. Il se fait à la 5e année, à la 10e année, à la 15e année, et ainsi de suite. Donc, il faut se faire vacciner régulièrement. Quelqu'un qui ne s'est pas fait vacciner contre le tétanos, il est vulnérable à l'infection antitétanique, au vibrium tétanique, justement, qui se retrouve dans les produits souillés. Donc, c'est quoi la plaie? C'est une rupture aiguë de la barrière cutanée qui va entraîner une contamination par des germes commensaux, environnants et exogènes, en plus d'éventuels corps étrangers. Bon, on a une microbiote cutanée qui n'est qu'une plaie, la microbiote est peut-être. Donc, c'est une auto-infection. L'objet contondant qui a occasionné la plaie, il peut être souillé, il peut être propre, il peut être moussard. D'accord? Il y a aussi, quand il y a cette plaie, il y a des corps étrangers dans l'eau, des cailloux, des bouts de verre. Il s'est fait blesser avec du verre. Avec du verre, il y a des bouts de verre qui rentrent dans la. Donc, il faut rechercher tout ça. Cette contamination doit être maîtrisée pour limiter la charge bactérienne qui peut évoluer vers l'infection. En fin de compte, si on nettoie bien une plaie, si on recherche l'environnement de la plaie et on commence le soin de la plaie
rapidement, on va éviter l'infection. Alors, pour résumer, le risque infectieux d'une plaie doit être évalué en fonction de l'agent vulnérant, du caractère pénétrant, de la localisation. À la belle comme une plaie, par exemple, de l'aine, une plaie, par exemple, de la main, une plaie de bras, ben, c'est kiff-kiff. Et aussi la personne, un diabétique, un sujet âgé, un cardiaque. Hadouma, c'est des sujets qui sont plus vulnérables à l'infection. Et bien sûr, est-ce qu'il y a eu lavage au début ou pas? Une plaie qui n'a pas été prise en charge rapidement, n'a pas été lavée, nettoyée, ça a la plus de risque de s'infecter. Donc, vous voyez dans ce schéma, donc vous voyez ici la peau, l'épiderme et le derme. Et vous voyez que la plaie, c'est une effraction de cet épiderme qui va mettre à nu le derme. Le chevauche qui est dans le derme, il y a des vaisseaux, il y a des nerfs. Et tahtam, il y a des muscles. Donc, vous voyez que c'est une pénétration d'agents infectieux, c'est une effraction de cette peau et c'est des lésions qui vont être conséquentes de cette plaie. Alors, les indications potentielles de prise en charge médicalisée, préhospitalière, donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut prendre en charge avant d'arriver à l'hôpital? Il faut rechercher une défaillance, une instabilité hémodynamique, une instabilité respiratoire, une instabilité neurologique. Il faut traiter la douleur. Il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas une déformation? Est-ce que la plaie n'a pas coupé une main, amputation d'un membre? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit nerveux ou vasculaire? Une plaie, elle peut compromettre la vascularisation d'un membre. L'orientation du patient se fera vers les différentes structures de prise en charge hospitalière. Bon, qui prend en charge ces plaies? Ça peut être des cabinets de médecine, ça peut être des centres de consultation, dispensaires, polycliniques, l'urgence, ou des fois, par moment, il y a ce qu'on appelle les services spécialisés, ce qu'on appelle SOS main, les plaies de la main, surtout les dénombrements de mains. C'est-à-dire, dans la glace, rapidement, on déroule l'hémostase, on y le malade s'il vous plaît, le micro. Voilà, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Ça me perturbe pour la. Voilà. Donc, l'orientation se fera vers ces centres spécialisés. Alors, dans les centres spécialisés, où je dis l'évaluation initiale du patient. Le patient, il faut l'infirmier. Ou l'infirmier qui va organiser l'accueil. Au MAD, il va l'orienter vers le médecin pour prendre en charge, ou là, vers le cabinet de soins pour nettoyer cette plaie. Cette évaluation, elle se fait en s'appuyant en une anamnèse ciblée. L'anamnèse, très important. On a l'heure, on a la morbidité du malade, l'objet contendant qui a provoqué la plaie, bien sûr, et des éléments conflictuels qui a pour but de déterminer le niveau de triage. Donc, est-ce que c'est une plaie qui va être suturée, nettoyée? Est-ce que c'est une plaie qui doit être examinée au bloc opératoire parce que la plaie elle est profonde? On doit rechercher les atteintes musculaires ou la haja. Donc, c'est très important de bien examiner et de bien orienter la prise en charge de la plaie. Un simple pansement entre le dal, entre le bloc opératoire pour explorer la plaie. Alors, quel est le risque infectieux? On a عندنا الميكروبيوتي عندنا كاع لي ميكروب في يدنا في لابو تاعنا هذو لي ميكروب هذوما سو كابيل لا ميكروبيوتي كوتاني هذوما سي دي ميكروب سابروفيت هذوما مديولين باش يحميونا حنا سي دي ميكروب عايشين معانا ما يضروناش ولكن اذا نديروا اذا تكون كاينه ان بلي هذوك لي ميكروب قادرين يدخلوا دون لا بلي اذا دخلوا لداخل سي با لي ميكروب تاع الداخل لا مان سي لي ميكروب تاع برا لا مان دونك ils deviennent vulnérable, il devient agressif. Donc, toute plaie est colonisée par des germes. Mais toutes ne sont pas infectées. Alors, parce que l'être humain a de la capacité de se nettoyer wahdo. Voilà. Le risque infectieux, le plus vulnérable, le plus dangereux, c'est le risque infectieux tétanique et rabique. Elle appelle comme la rage et le tétanos. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien ou par un chat. هذاك le chat il est enragé, il va faire une plaie. هكذا ولا لا؟ Mais يقدر يبعث le virus تاع la rage dans la peau.
Alors, si on ne nettoie pas, si on ne fait pas de la sérothérapie, hein, du sérum antirabique, قادر يموت avec la rage. Quelqu'un qui s'est fait blesser, par exemple, par un produit usé, rouillé, حاجة مصدّة. هذاك لا rouille هذيك فيها le vibrion tétanique, une bactérie. Cette bactérie, elle est très dangereuse, elle peut provoquer le tétanos. Donc le risque infectieux doit être évalué en tenant compte l'agent vulnérant. Ça veut dire هذاك le produit le la le سلاح سلاح أبيض سلاح أبيض de la localisation, du type de la plaie, du délai de la prise en charge et de l'état général du patient. C'est très important. Un malade diabétique, hypertendu, cardiopathe âgé ou un jeune enfant nourrisson, ils sont plus fragiles qu'un sujet sportif en bonne santé qui peut lui-même nettoyer sa plaie. C'est-à-dire c'est le corps qui va détruire les bactéries sans pour autant il y ait malade ou la plaie. Il est impératif de limiter tout apport exogène contaminant dans le site d'une plaie au cours de la prise en charge. Quand on prend en charge la plaie, il faut bien nettoyer nos mains. On peut mettre des gants, c'est pas forcément stérile, et on doit mettre un masque, des lunettes, des gants pour nettoyer cette plaie. Parce qu'on va encore l'infecter. Le soin donc prodigué après friction hydroalcoolique sur main propre et en utilisant des éléments de protection individuels non nécessairement stériles, par exemple le masque, les lunettes et des gants. Alors la première étape indispensable est le lavage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien laver avec de l'eau et du savon. Ce n'est pas contre-indiqué, au contraire, c'est tout permis, voilà, qui permet de débarrasser la plaie des corps étrangers. Il faut d'abord les débris de terre, les cailloux, les débris de verre, les débris. Le sang coagulé, parce que le sang coagulé, c'est le nid de la prolifération donc des bactéries et des virus. Les tissus morts, les tissus nécrosés, les tissus non adhérents. Donc, et limiter ainsi le maximum le risque infectieux en nettoyant, en lavant, en axant le risque à l'infection. Bien sûr, si l'état du malade le permet, on fait passage à la douche. On va bien doucher le corps. Le lavage doit être réalisé à pression constante et contrôlée. Par exemple, un flacon de sérum ou d'eau contrôlée à l'aide d'un cathéter et on lave pour nettoyer cette plaie. Ensuite, on va explorer cette plaie. On dit un pansement humide. Je trouve la plaie humide et on va explorer cette plaie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de lésion vasculaire, il n'y a pas de lésion nerveuse, il n'y a pas de lésion musculaire. Une fois le lavage réalisé, la plaie doit être explorée et l'évaluation permet de poser l'indication d'un parage. Je mets un parage. Les berges la dernière étape, c'est la suture à la plaie, où là, on va mettre des antiseptiques. On la plaie avec d'autres produits que l'eau et le savon. C'est quoi les autres produits? C'est les antiseptiques. Qui m'a par exemple l'eau, la bétadine, l'alcool iodé, le mercurochrome. C'est des antiseptiques. Donc, il y a les classes d'antiseptiques sont nombreuses. On différencie l'antisepsie d'une plaie, de l'asepsie de la peau saine avant le geste invasif. C'est-à-dire, une plaie, quand elle est ouverte, on donne un antiseptique. La plaie, elle était propre ou sale. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on y plaît propre? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on y main propre? C'est l'idée, il a bien lavé les mains, il est propre, il s'est fait blesser. Mais si واحد sale, il s'est fait blesser. Je reviens aux mécaniciens qui travaillent dans la graisse, dans l'huile, dans la poussière, il se fait blesser. C'est tout différent de la femme qui est dans sa cuisine, qui a bien lavé les mains et malheureusement s'est fait blesser. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'asepsie de la peau saine et l'antisepsie de la peau infectée.
Face à une plaie franche, vue précocement, une plaie qui a été vue précocement, on n'a pas besoin d'antiseptique. Là, l'eau, savon, pansement, ça suffit. Donc, il n'a pas été montré le bénéfice d'emploi ou non d'un antiseptique, voire l'eau du robinet contrôlée versus eau stérile. La même chose. L'eau de robinet ou de l'eau stérile, c'est pratiquement la même chose. Très rare. Voilà. C'est le parce que je t'ai perturbé par. Voilà. Alors, en cas d'utilisation, il faudra. Les antiseptiques sont indiqués sur une plaie à risque infectieux élevé. Donc, les antiseptiques, quand la plaie est sale, quand la main est sale, quand l'agent qui a provoqué cette plaie est sale, quand l'environnement de cette plaie est sale, ou bien quand la plaie elle est au-delà de 24 heures. Là, on est en droit de mettre des antiseptiques. Il faudra attendre à ne pas mélanger deux classes d'antiseptiques. Yani, un seul antiseptique. Maintenant, ça s'appelle mercurochrome et alcool iodé. Alcool iodé et bétadine. Non, une seule classe. Alors, comment nettoyer la plaie? Toujours de la zone souillée vers la zone saine, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, de la plaie vers la zone extérieure, bien sûr, qui est la plus sale. Alors, faut-il mettre des antibiotiques? Donc, on a nettoyé au robinet savant, mettre des antiseptiques quand il faut. Quand on nettoie avec de l'eau de robinet, on fait un parage, les débris, etc. On explore. Ensuite, est-ce qu'il faut cicatriser ou pas, la mettre un pansement. On a mettre les antiseptiques. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'il faut donner les antibiotiques? Alors, la flore commensale cutanée qui contamine la plaie limite par compétition la colonisation des agents pathogènes exogènes. Les prélèvements superficiels ne sont pas indiqués avant la mise en route d'un traitement antibiotique. Donc, on peut directement mettre un antibiotique sans faire des prélèvements. Seule la ponction d'une nouvelle collection profonde est justifiée en vue d'une analyse bactériologique. Il n'existe aucune indication d'une antibiothérapie locale dans les plaies. Et le traitement antibiotique nécessaire doit être nécessaire, probabiliste, doit être systématique, mais envisagé au cas par cas. Alors, واش نفهموا في هذه la plaque هذه que c'est pas systématique de faire des prélèvements. Tu as une plaie, vous nettoyez et vous voyez si la plaie est infectée, vous commencez à donner un antibiotique, une antibiothérapie. Au cas par cas, elle n'est pas systématique. On ne fait pas de ponction, on ne fait pas de prélèvement. Sauf s'il y a des collections profondes, sauf il a la plaie afnette plus de 10 jours ou là 5 jours ou là elle commence à s'infecter. Là, on fait un prélèvement. Pas au début. Il n'existe aucune contre-indication aucune indication à une antibiothérapie locale. Maintenant, on ne va pas verser l'antibiotique sur la plaie. Si on met une antibiothérapie, c'est par voie générale. Et cette antibiothérapie doit être au cas par cas, qui est probabiliste. À la base, les infections cutanées, c'est en général le staphylocoque, le streptocoque. En général, c'est le staph. Donc, on donne une antibiothérapie antistaphylococcique, donc adaptée, bien sûr, au contexte du patient. Alors, situation à visée préemptive. واش معناتها نمدوا les antibiotiques قبل ما تكون l'infection. هكذا وقت نمدوا quand il y a des signes cliniques régionaux ou systémiques d'infection. Ça veut dire que le malade a une plaie, il a de la fièvre, il a de la température. Donc, on se dit qu'il y a cette plaie qui va provoquer tout ça, donc on donne des antibiotiques. Quand la prise en charge est active, c'est-à-dire une plaie au-delà de 24 heures, là, on donne des antibiotiques. Quand on voit que la plaie, elle est profonde et que l'inoculation, elle est importante, c'est une grande plaie et qu'elle est profonde. Quand on ne peut pas bien laver, difficulté d'accès au lavage. Par exemple, trajectoire projectilaire, projection avec ou sans pression, l'orifice d'entrée est de petite taille, le mécanisme vulnérant est profond. Il y a certaines localisations particulières
qui va par exemple au niveau de l'Aisne, la région donc pyrénéale, quand le terrain est à risque, un diabétique, un immunodéprimé, هذوما لازم لهم une antibiothérapie préemptive في البداية. Quand on voit que on a mal nettoyé cette plaie, là, l'antibiothérapie doit être systématique pour toutes les plaies profondes, résultant aussi d'une morsure, d'une infection bactérienne, parce que l'infection bactérienne et la complication, elle est plus fréquente. Hein, par exemple, morsure de chat, morsure de chien, etc. Donc, on met déjà des antibiotiques parce que d'emblée, on sait que c'est sale, qu'il y a un risque infectieux. Donc, il y a l'exploration, les soins qu'on peut prodiguer à une plaie de première intention. Maintenant, la cicatrisation. Il n'existe pas de délai standardisé au-delà de laquelle une plaie simple ne peut être fermée en cicatrisation de première intention. Vous pouvez fermer, vous pouvez suturer la plaie à tout moment. Seule une analyse minutieuse de la plaie permet au nom de poser l'indication ou de s'orienter vers la cicatrisation de seconde intention. Je vais vous comme toute plaie cicatrice. La cicatrisation, la suture de la plaie, elle est là pour orienter, pour accélérer la cicatrisation. Sinon, les études ayant tenté de fixer, il y a des études qui ont tenté, il y a certaines études, un délai, 3 à 24 heures. Et au-delà, ne sont pas de grandes preuves, ils sont de faibles preuves. Et concernent toujours les plaies à risque infectieux, donc à faible risque infectieux. Il n'y a pas d'association démontrée entre la fermeture de la plaie et le risque d'infection. C'est-à-dire, une plaie rapidement et elle s'infecte, ça va déjà. Une plaie 24 heures après, vous mettez infecté. L'infection n'est pas en rapport avec la fermeture de la plaie. L'infection est en rapport avec le type de plaie, l'environnement qui entoure la plaie. On a la peau, l'environnement, l'objet qui est contendant, est-ce qu'il est souillé, n'est pas souillé, qui provoque l'infection de la plaie. Mais chez la cicatrisation, il a quand une plaie propre, sans problème. Compte tenu d'une meilleure vascularisation, quand des plaies, les vite fait parce que la vascularisation se fait mal. Mais quand il y a des endroits où la vascularisation se fait bien, compte tenu d'une meilleure vascularisation de la face et de la tête par rapport aux autres parties du corps, une plaie de ces zones peut être suturée jusqu'à 24 heures. Jusqu'à 24 heures. Avec un faible risque infectieux si le lavage et le parage ont été correctement effectués. C'est-à-dire, si on fait un bon parage, un bon lavage de la plaie, donc on peut suturer la plaie au-delà de 24 heures. Alors maintenant, si la plaie risque de s'infecter, cette plaie, elle est sale, l'environnement est sale. Donc là, on peut surseoir à la suture de la plaie. Donc si le risque d'infection est élevé, la suture peut être différée, permettant d'optimiser le lavage et le parage en plusieurs temps avant de fermer cette plaie en primaire. C'est-à-dire, comme une plaie, la main est sale, le produit et l'objet contendant est sale, vous pouvez donc nettoyer, les débris, renettoyer le lendemain, la plaie, traiter l'infection, des rapprochements pour fermer la plaie. C'est-à-dire que ma cache un délai pour suturer une plaie. Voilà. Ce que je veux dire, il n'y a pas de délai. Consensuellement, le consensus n'a pas donné de délai. La suture cutanée s'adresse aux plaies qui ont franchi le derme pour limiter les cicatrices disgracieuses. C'est pas bon une cicatrice. Donc il faut toujours harmoniser, la régler, suturer en deux plans, avec un plan dermique, ensuite un plan cutané, alors le plan tahtani avec un fil résorbable, ou le four qui a un fil non résorbable, complété par des points cutanés simples. Vous allez, vous allez apprendre à suturer du pli. Sur le plan sous-cutané, il y a un risque d'espacement. Alors, il faut bien fermer. Mais l'espace, il y a un hématome ou une dépression.
c'est-à-dire لو كان نخلّيو تحت محلولة نغلقوا غير لابلي من الفوق قادرة تكون حفرة une dépression et c'est mauvais pour la cicatrisation. Voici ici عندكم plusieurs types de cicatrisation. Voilà, on peut mettre des strips, voilà, juste un pansement. On peut mettre donc soit des points séparés, soit sur surgicelle, soit plusieurs techniques, bien sûr, de plis. هذوما les plis. Voilà, comment fermer, comment capitonner, plusieurs techniques, hein. Regardez, on a une colle, hein, à votre gauche. On peut mettre une colle, je te les berges. Regardez cette belle cicatrice du genou. C'est une belle cicatrice, ça. Donc, ça va, qui n'est le point. Il y a un trait fin et quelques traits, quelques pans. Ça va être très propre. C'est une plaie chirurgicale, hein. Voici une plaie qui est souillée ou d'une lésion qui est profonde. حنا ما نقدروش نسيكاتريزيوها نقيوها on nettoie on fait un parage ونبعثوها le bloc opératoire pour explorer à l'intérieur est-ce qu'il n'y a pas un nerf qui a été touché ou un muscle qui a été touché. Voilà, regardez qu'il y ait un pansement humide et propre pour qu'il n'y ait pas de risque infectieux. Alors deuxième partie de ce topo, comme les fractures. C'est quoi les fractures? Donc il existe plusieurs différents types de fractures qui marquent comme fracture ouverte ou fermée, hein, fracture تاع anneau long, fracture de fatigue, c'est des fractures, ce qu'on appelle des fatigues, c'est les cancers en général, c'est des fractures pathologiques. Et vous avez le traumatisme crânien, ça aussi, le crâne est une fracture assez particulière. Alors, fracture ouverte ou la fracture fermée, les fractures correspondent à des lésions de l'os. Ce qu'on appelle rupture de la continuité osseuse. L'os, il est continu, mais à certains moments, il y a une rupture de cette continuité. Il peut y avoir une seule ou plusieurs types de fractures. Un trait de fracture, l'os مرسوم en 2-3 fractures. Sur un ou plusieurs os. Par exemple, la jambe, qui a le tibia, qui a le péroné. Le bras, qui a le radius, qui a le lunaire, hein, qu'on appelait avant le cubitus. L'humérus. Donc, il y a plusieurs types de fractures. Quand elle touche un os, quand elle touche deux os. Donc, on distingue deux types de fractures. La fracture fermée, c'est-à-dire la fracture, l'os, il est fracturé, mais à l'intérieur du membre. Là, on a un risque infectieux. L'os est propre. Dès que l'os il baigne, il est apparent, là, ça devient une fracture ouverte. Et la fracture ouverte, l'os s'infecte. On l'appelle comme l'infection de l'os. Voilà. Si l'os s'infecte un jour, il va s'infecter toujours. C'est-à-dire que s'il y a l'infection de l'os, c'est une infection de l'os de bras, il faut des mois et des mois et des mois, et ça peut ne pas guérir. Ça peut donner une ostéomyélite qui est chronique. Donc, comme tu vois les types de fractures, fracture longitudinale, oblique, déplacée, en bois de verre. Alors, communicative, c'est-à-dire plusieurs types de fractures, plusieurs. Voilà. Voici la radio, une fracture à l'humérus, hein, il faut opérer. Hein. Alors, les précautions nécessaires, des fractures fermées. La prise en charge immédiate de ce genre de traumatisme n'est pas forcément aisée. Des fois, c'est difficile. Il faut aller au bloc opératoire. Les fractures causent des douleurs importantes et une invalidité, parce que la victime peut donc montrer des signes d'agitation. On conseille d'éviter de mobiliser une personne souffrant d'une fracture. Dès qu'il y a une fracture, il faut immobiliser. Maintenant, il faut plâtrer. Le plâtre ça va calmer la douleur et ça va éviter à l'os de se déplacer. Ceci afin d'éviter d'augmenter les lésions, bien sûr. Ça peut blesser un vaisseau, ça peut couper un nerf, donc il faut le bloquer par ce qu'on appelle un plâtre ou là par une attelle, parce qu'une paralysie d'un membre, c'est aussi grave, une lésion d'un nerf, c'est aussi grave, une lésion d'un vaisseau, c'est aussi grave. Voilà donc comment immobiliser la fracture. Vous voyez que la douleur, c'est très douloureux la fracture. Alors la prise en charge, quelques conseils. Donc, appeler le secours, etc. Calmer la personne en lui parlant, lui conseiller de ne pas bouger. Alors, mettez une immobilisation. Ça veut dire placer le bras, c'est la fracture du bras, placez-le sur la poitrine, enroulez le bras avec une écharpe,
placer le bras dans un tissu que vous pouvez mettre derrière le cou, voilà une écharpe. Ou bien, il a comme une fracture de jambe, il faut mettre une attelle. Je mets une attelle, un support rigide, 2 morceaux de bois, qui va bloquer l'articulation four ou tête la fracture. Comme une fracture, comme toujours une articulation four ou articulation tête. Il faut bloquer les 2 articulations en mettant par exemple 2 bouts de bois et bien sûr avec un tissu. Donc, mettre un bandage autour, bien sûr, de ces 2 bouts de bois et bloquer le membre inférieur. Ou là, si on a les moyens, mettre une écharpe. Ensuite, voilà, il y a le vous voyez, 2 bouts de bois avec écharpe. Et ensuite, on pourra plâtrer cette fracture. Soit elle va cicatriser comme ça, soit on sera obligé de mettre une ostéosynthèse, mettre des plaques ou des vis pour bloquer cette fracture. Regardez comment on bloque donc par exemple le genou, là, le pied ou la main. Et vous voyez l'intervention. Regardez la plaque. La plaie taqbilat avec l'humérus, elle s'est fait opérer au bloc opératoire. Il y a une plaque vissée avec des vis de part et d'autre de la fracture pour stabiliser cette fracture et éviter les dégâts. Donc voilà, je reviens. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. S'il n'y a pas d'incompréhension, je suis là pour reprendre certaines ces incompréhensions. ونشكركم. Oui, Yasser. Alors, Zara, Yusra, Triomphe, Issa. Alors, Triomphe, Issa, ça va, ça se passe bien. Tu as compris. Yasser Louzri, Shaima, Oui, monsieur, ça va pas. Je suis venu avec un peu de retard, mais la partie où j'ai suivi, il n'y a pas de problème. j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit que voilà, je suis venu avec un peu de retard, mais voilà. La partie où j'ai suivi, j'ai bien compris. Très bien, très bien. Alors, bah, c'est bien, hein, donc il y a des gens qui arrivent à comprendre. Je m'excuse, j'ai peut-être utilisé des mots cliniques. Je suis praticien. Thomas, vous êtes des étudiants en première année, deuxième année de médecine. C'est un cours de secourisme. Mais, allez, vous êtes des futurs médecins. Donc, tous les mots que j'ai utilisés, vous allez les revoir dans votre cursus clinique et vous allez traiter les plaies et les fractures en tant que médecin. Mais le cours d'aujourd'hui, c'est une idée générale de prendre en charge une plaie d'une personne profane qui n'est pas médecin, pour vous simplifier un petit peu les choses. Mais je m'adresse à des médecins quand même, hein, donc c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser quelques termes médicaux. D'accord? Bien sûr, c'est bon. Ah, très bien, oui. Ah, attends, quand des malades, ils ont des maladies, des troubles de la coagulation sanguine. Soit ils ont les troubles, comme l'hémophilie, par exemple, il y a des gens qui ont l'hémophilie, l'hémophilie. Quand ils cherchent des traitements, l'aspirine, les anticoagulants, c'est des malades qui vont saigner un peu plus que les autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut arrêter, bloquer le saignement en donnant des antidotes. Donc, on doit rétablir la coagulation pour que la plaie se coagule et le saignement ينقص. D'accord? Mais attention, c'est des malades, il faut garder en observation. C'est des malades qui vont envoyer à l'hôpital pour traiter la coagulation, pour traiter le trouble de la coagulation et éviter l'hémorragie. Ça, c'est une très bonne question. Donc, il y a des malades, comme on dit, il y a des terrains particuliers. Ils vont saigner, ils vont aussi peut-être compromettre, ne pas cicatriser facilement. C'est aussi une autre option.
Y a-t-il un examen pratique? Oula, mais je ne peux pas vous répondre. Docteur, vous pouvez réexpliquer quand on suture une plaie? Alors, on suture une plaie à tout moment. Qui m'abrite? Quelle que soit l'heure, il n'y a pas de consensus. Mais retenez, on ne suture pas une plaie qui est sale, parce que ça va s'infecter. Ça ne sert à rien. D'accord? Il faut suturer une plaie propre. On peut, si la plaie est sale, on peut la nettoyer, prendre le temps de la nettoyer, remettre des pansements, 2, 3 jours après, on peut la suturer. Donc, à tout moment, on peut suturer la plaie. La suture va permettre une bonne cicatrisation de la plaie, surtout dans les endroits fragiles. C'est pas beau d'avoir une mauvaise cicatrice au niveau du visage, au niveau des mains. Fahmtouni. Donc, il faut, et bien sûr, si la plaie elle est profonde, il faut la suturer parce que il faut suturer plan par plan. Alors, parce que quand on suture une plaie propre, on évite l'infection. D'accord? Mais suturer une plaie précocement ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'infection. Ça peut se voir. Suturer une plaie tardivement, ça ne veut pas dire qu'il y aura certainement une infection. Non. Quand le mettre si on nettoie. Le premier geste, c'est l'eau et le robinet. C'est bon? D'accord, merci docteur. Oui, Hiba, oui. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me réexpliquer la différence entre les fractures fermées et les fractures ouvertes? La fracture fermée, c'est une fracture de l'os dans le membre. bench. Il faut faire la radio, chauffer il y a une fracture. Parce que la personne, elle a mal, c'est rouge, il y a un peu d'ikymose, hein, elle ne peut pas bouger son membre. On lui fait la radio, on trouve qu'il y a une fracture. La fracture n'est pas visible. La fracture ouverte, c'est ça? on devine. Il a mal au niveau de la main, il ne bouge pas sa main, il ne peut pas bouger ses membres, c'est très douloureux. On fait une radio, il y a une fracture. قادر يكون un trait, قادر تكون complète, قادر تكون incomplète. Ou la fracture ouverte, il y a une plaie. L'os يخرج يبان. Donc vous voyez l'os. Le risque infectieux est grand. D'accord, merci monsieur, j'ai bien compris. Très bien. Oui. Oui, il y a des situations dans les chocs violents, واحد accident de moto, accident de voiture grave. Il y a des situations où يشفنا العظم. Oui, oui, oui. soit تنحل la plaie ونشوفوا العظم، soit تنحل la plaie العظم ما نشوفوهش بصح la plaie انحلت، العظم il est derrière. Il y a une inoculation soit des fois العظم يخرج برا. C'est pas beau à voir. Sauf fracture ouverte, ça veut dire il y a une plaie plus fracture. Voilà, pour retenir. S'il y a une plaie et fracture, c'est une fracture ouverte. S'il y a une fracture, il n'y a pas de plaie, c'est une fracture fermée. D'accord? Alors, que fait-on devant une fracture ouverte? Ah oui, pour éviter l'infection de l'os. Alors, devant une fracture ouverte, d'abord, il faut la prendre en charge rapidement. Une fracture ouverte, il faut l'opérer. Voilà. On va suturer la plaie, on va nettoyer, et soit on met un plâtre, soit on opère. Il y a des techniques d'opération. Donc, devant une fracture ouverte, il faut impérativement fermer la plaie. Si la fracture dépasse les 6 heures, le risque d'infection de l'os est grand. Donc, l'antibiothérapie, elle est systématique. D'accord? Existe-t-il des cas où laquelle une fracture est diagnostiquée? Oui. Voilà l'IRM. La radio suffit. Mais on peut demander une IRM. Est-ce que la fracture elle est complexe? Est-ce qu'il faut. En général, si on demande une IRM, c'est pour opérer, pour voir quelle est la technique opératoire qu'il faut pour stabiliser cette fracture. Merci. C'est bon? Professeur, Oui. si on a des malades qui souffrent de diabète, comment on peut le bien traiter? Genre, Alors, un diabétique, il a. mm, Oui, c'est bon la question. ouais, c'est bon. Je m'appelle Zidé.
Non, non, parce que je pense que les عندهم diabète, c'est un peu difficile معاهم Un la fourniture diabétique des est un immunodéprimé. عنده المناعة تاعو ناقصة. Donc, une Mhm. plaie ouverte chez un diabétique, elle a plus de chances de s'infecter qu'une plaie ouverte, une plaie chez un non-diabétique. Donc, devant un diabétique, il faut prendre le soin de bien nettoyer, de bien laver, de mettre des antiseptiques quand il faut les mettre et de penser à mettre le malade sous antibiotiques, surtout si la plaie est sale, si elle a été pris en charge tardivement. Et bien Mm. sûr, équilibrer le diabète. Parce que si le malade n'est pas équilibré, il ne va pas cicatriser. Ah Donc, oui, hygiène, bon, traitement, etc. Là, avant, donc لازم نيكيليبرو الديابet en même ديالو temps, باش نقدرو نديرو السيتور. là, 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 là. Je nettoie, je lave, je suture, je mets des antibiotiques quand il faut et j'équilibre en même temps le diabète. C'est-à-dire, là, je dois réajuster son traitement, mettre de l'insuline s'il faut, rééquilibrer le traitement Péros, lui demander de ne pas prendre trop de sucre, vérifier son dextro. Ah ouais, merci beaucoup, j'ai compris. Comment réagir face à une personne qui a la نقلتها. Monsieur qui تكون plaie في la palme de main, je ما قريتش. Enfin, une plaie, il faut la suturer. Hein. Alors, elle ne peut être traitée par plâtre uniquement dans le cas où la chirurgie. Bah, toute plaie doit être d'abord plâtrée, une attelle. من بعد, pour qu'il y a des fractures, il لازم يتوبيروا parce qu'ils ne vont pas cicatriser. هذيك كتلحقوا لا كلينيك تعرفوا كيما نقولوا لو كول دو فيمور كيما باغ اكزومبل l'humérus l'humérus la fracture de l'humérus donc de la diaphyse humérale en général elle ne se consolide pas il faut l'opérer. La plaie utilisée est un plâtre oui oui. C'est un plâtre ordinaire. Non, un plâtre, et c'est des plâtres orthopédiques, c'est des plâtres, comment dire, des plâtres médicaux. C'est pas un plâtre à bras, non, c'est un plâtre médical, c'est des bandes plâtrées. Voilà, voilà. Je pense que j'ai répondu pratiquement à la plupart de vos questions. Et je vous remercie de votre patience avec moi. Et je vous souhaite, bien sûr, une bonne chance. Euh, نقل العظام يعني كيف نقل العظام oui on peut la greffe des os ça existe hein. واحد ما عنده en général la greffe des os pas dans les fractures oui dans les fractures communitives اذا عظم كاع مكسر كامل نقدروا نديروا له un os d'une autre personne décédée نجيبوهم لا بونك des os ولا واحد عنده une tumeur عنده un tumeur de l'os نحوا له العظم هذاك on fait de la chimiothérapie de la radiothérapie si on voit بلي une guérison نقدر نديروا له عظم bien sûr. دكتور فما صرالوش ان ريبونس ايمونيتير ولا شغل كي صرا النقل هذاك تاع Oui, العظم هذا l'Adam, moins. ايه Moins. C'est pas comme le rat qui m'a le foie, le rejet est moins. Mais ça peut exister, ça peut se voir. Il y a des traitements anti-rejet. ايه اوكي صحيح Alors, دكتور بارك الله فيك. Louzri, tu es parti loin, Louzri, وش بيك؟ اقعد بعيد جا الدراسه oui. اقعد هنا اقعد معنا يجري هذا كي تلحق انت كي تولي اورثوبيدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بها ولا دكتور. لا 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 شوف شوف احنا اون فا با باسكو y a une fracture نحي العظم تاع بنادم بلاسي له une fracture ça se consolide l'ostéogenèse l'os il a la faculté de se régénérer c'est une très bonne chose il faut respecter la nature اللي عطاها ربي quand il y a une fracture là on va aligner la fracture soit نديرو un plâtre soit نديرو des plaques soit نديرو des vis باش نعطوا الوقت للعظم هذايا والعظم quand il se régénère يولي كيما كان علاه نخسر انايا ندير له عظم تاع واحد اخر اونتي روجي قلت لكم la situation la plus fréquente où on met une greffe de l'os c'est dans les cancers
كي نحوا العظم cancéreux, on dit de la radiothérapie, de la chimiothérapie, une fois que la personne est guérie, on peut lui mettre un os d'une autre personne. Dans la greffe d'os, c'est exceptionnel, ça reste toujours un domaine de la greffe. Mais une fracture, il y a le cas de 2, 3, 10, des fois des fractures, vous pouvez, un bout d'os au niveau de la crête, on un greffon. Vous avez compris? Donc ça, c'est non, قعدوا terre à terre, قعدوا في السكوريزم، ما تدخلوناش في et puis c'est pas ma spécialité, moi je suis un réanimateur. كيف زهرة لا بروش هذوما سي دي تكنيك دو شيروجي العظم سوا نديروا ان بلات يسيكاتريزي سوا نشوفوا باللي لا سيكاتريزاسيون تاع لوس elle se fait mal نديروا دي بروش pour aligner pour ajuster pour voilà c'est bon. Professeur, quand on a parlé des ligaments, des articulations, est-ce que Oui. c'est moi fracture ou la déchirure ou la Fracture, on peut dire fracture ligamentaire, on peut dire déchirure ligamentaire. ou qui fait le traitement? Eh ben, il faut suturer. On doit suturer ces ligaments. Il y a des techniques. Il y a des techniques de suture chirurgicale de ces ligaments. Il y a des techniques. Les joueurs, les sportifs, les joueurs de football, de temps en temps, ligaments eh ben, on peut opérer, on suture ces ligaments. Il y a des techniques de chirurgie. Merci. Voilà. Alors, qu'une fracture infectée, là, c'est un problème. On doit نحيو الماتériel هذاك اللي درناه نديرو ce qu'on appelle des fixateurs externes et on traite les antibiotiques حتى وين تبرا ça met du temps 1 mois 2 mois كي نشوفوا l'infection برات on retente de mettre une plaque à l'intérieur et mettre des greffons pour que la cicatrice تندار. Ça c'est c'est la spécialité يا جماعه. Ne posez pas cette question parce que vous êtes تشبعوا منهم ما تقلقوش روحكم. Toute question a sa réponse, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune relation entre la fracture et le vomissement. Si la douleur est importante, on vomit. Mais c'est la douleur, oui. La douleur peut donner des nausées, des vomissements, un malaise vagal, mais pas la fracture. La fracture donne la douleur donne ça. C'est bon? Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions, donc je remercie tout le monde de votre patience avec moi. Voilà, et je vous souhaite bon courage et soyez nombreux à comment dire, à la simulation pratique. Vous allez aussi apprendre sur la plein de choses. Et je vous remercie.